Retrouvez Clubhouse avec parionsweb.fr. FDJ. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce Clubhouse, le sommaire de cette émission. Comme tous les mercredis, place à l'invité exceptionnel. Aujourd'hui, c'est Frédérique Banguet que nous recevons, championne d'Europe du 4x100 mètres en 98, vice-championne du monde en 2001. À 34 ans, elle a décidé de rechausser les pointes. Elle nous expliquera pourquoi. L'actu du web avec Julien Mondon, les internautes sévères à l'égard de la prestation des Marinés Blancs le week-end dernier à Angers. Et puis, à la fin de cette émission, large résumé de la dernière confrontation entre Bordeaux et Nice. Mais tout de suite, place à Frédérique Banguet. Voilà, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Frédérique Banguet ici au château du Haillon. Frédérique, on la connaît bien sur l'antenne de Girondin TV puisque vous avez eu le plaisir de suivre ses chroniques, ses interventions la saison dernière. Aujourd'hui, elle revient parce qu'elle a une actualité. Frédérique, bonjour. Bonjour. La raison de ta présence ici, c'est que tu as décidé, et nous on l'a découvert en lisant la presse, parce que tu nous as même pas appelé d'ailleurs pour nous dire que tu avais décidé de recourir. Oui, non mais... c'est pas tout, c'est pas une fin en soi. Non, c'est pas une fin en soi. Non, je recours dans le cadre d'un documentaire que je tourne. Mais si j'ai pas appelé, c'est qu'au départ, je savais pas trop si ça allait intéresser les gens. Hein. C'est vrai, c'était aussi un pari risqué de revenir sur la piste, surtout si j'ai pas le niveau, ce qui est le cas en ce moment, faut le dire. Mais donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas appelé. Mais c'est dans le cadre d'un documentaire sur la reconversion des sportifs de haut niveau. Voilà. Nous, on a découvert ça le week-end dernier. Nous étions en déplacement au stade Vélodrome à Marseille. On lit la presse, évidemment, on lit Sud-Ouest, pour pas la nommer, et pourquoi pas d'ailleurs. Et on découvre effectivement que tu as repris le chemin de l'entraînement et même de la compétition, puisque tu participais donc le week-end dernier. C'était les régionaux. Les régionaux. Tu as terminé première. Oui, j'ai gagné pour une fois. Ouais. Tu parles de temps et de scores qui ne sont pas à la hauteur de tes espérances, mais malgré tout, tu es en tête, à 34 ans. Oui, sur celle-là, ouais, à 34 ans après un enfant et 7 ans d'arrêt surtout. Ouais, non, sur celle-là, après, honnêtement, là, j'ai fait 3 compètes. Ça m'a permis de revoir mes objectifs à la baisse, en fait. Soyons clairs, au départ, je m'étais dit, tiens, si j'essaie de me qualifier pour le championnat d'Europe, et puis finalement, je vais essayer de me qualifier pour le championnat de France, ça sera déjà bien. Ça sera déjà très bien. Mais non, c'est vrai que c'est un plaisir de revenir sur la piste. Je m'attendais pas à ça, je n'étais pas venu pour ça. Mais c'est un plaisir. En fait, je suis en train de faire une thérapie. Ouais. C'est ça, hein. Ouais, finalement, ça. C'est le grand catharsis grandeur nature. Ouais, ça y revient. Ouais, non, mais c'est vrai sur que la piste. Sur la piste et par les rencontres que je fais dans le cadre du documentaire, ça me permet de réfléchir à plein de choses, à me remettre en question, à me demander, et puis à me dire en même temps que je suis sur la bonne voie quand je vois que les gens, quand je vois que vous m'appelez, quand je vois que les gens réagissent, s'intéressent à la raison de ce comeback entre guillemets. Ça va, je suis contente parce que c'est vrai que c'est pas facile de dire à quelqu'un voilà, en fait aujourd'hui j'ai pas de boulot, donc c'est pour ça que je recours. Il y a beaucoup de sportifs qui l'ont fait, qui ne disent pas qu'ils recourent pour ça ou qui reprennent la compétition pour ça. Moi je le dis parce que je pense que ça permettra de montrer quelque chose d'important, la transition entre la vie de sportif et l'autre vie, comme je dis. La reconversion, ouais. C'est ça, parce que c'est un petit peu enfin c'est pas un petit peu, c'est même complètement le thème de ton objectif, de ta volonté de reprendre cet entraînement. Donc on va expliquer aux abonnés de Girondin TV pourquoi tu as décidé de rechausser, sinon les crampons, du moins les pointes sur la piste. Merci. Voilà. D'où est venue cette idée-là? C'était ma situation professionnelle donc qui n'avançait pas. Je stagnais, j'avançais pas, il n'y avait rien qui se passait. Et puis maintenant que je suis maman, c'est vrai qu'on se dit il faut vraiment que je trouve une solution. Et mon partenaire, mon compagnon m'a dit si tu trouves pas dans les médias, métier que je fais depuis 10 ans maintenant quand même, c'est pas grave, tu vas aller en agence d'intérim et tu vas chercher un travail normal, plus ou moins. Et je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie, que j'avais appris un métier, que en plus, même malgré mes diplômes, j'allais pas trouver du travail comme ça dans un cadre normal, toujours, je dis entre guillemets, mais parce que j'ai jamais travaillé dans autre chose que les médias ou le sport. Donc je me suis dit, ça va être difficile. Et donc j'étais assez en colère en me disant, peut-être qu'il faudrait que je recours, quoi. C'est tout ce que je sais faire, a priori, parce que c'est tout ce qu'on attendait de moi. Enfin, en tout cas, on m'acceptait en tant qu'athlète, dans une vie professionnelle, j'ai eu plus de mal à m'imposer, on va dire.
Donc voilà, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je reprenne les pointes, je pourrais faire passer le message. Moi, je me suis dit, si je reprends les pointes, c'est pour aller dire à tout le monde combien c'est pas facile de passer d'une vie à l'autre, même avec une formation, même avec déjà un début de carrière professionnelle.